Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui nous rend orgueilleux, quelles sont les choses qui nous rendent orgueilleux. Je pense que connaître la source des choses ou la cause d'une situation nous permet de traiter cette situation. Alléluia. Amen. C'est pour ça que lorsque nous allons chez un médecin, il va essayer de comprendre ce que nous avons, certes, mais c'est important pour lui de comprendre qu'est-ce qui a créé cela, afin de nous préserver à nouveau. Peut-être que pendant ces 12 matins, Dieu nous parlera assez pour qu'on soit humble. Mais si nous ne comprenons pas qu'est-ce qui nous a rendus orgueilleux, je pense qu'on peut redevenir orgueilleux à nouveau. Et nous avons compris au travers de la parole de Dieu ces 2 jours que l'orgueil est l'un des virus spirituels qui est très subtil. C'est-à-dire ce n'est pas très évident de nous rendre compte que nous le sommes. Alléluia. Ce n'est pas évident de nous en rendre compte, à moins vraiment que nous ayons une profonde consécration avec le Seigneur. Et quand c'est le cas, et que nous soyons dans cette consécration avec Dieu, il peut nous révéler que nous sommes orgueilleux. Mais généralement, on ne s'en rend pas compte. On pense que c'est notre nature, c'est notre caractère. L'orgueil va nous trouver même le moyen de justifier des fois nos attitudes, mais en réalité, nous sommes orgueilleux. C'est pour cela qu'il est très important pour nous ce matin de comprendre qu'est-ce qui nous amène à l'orgueil, qu'est-ce qui nous rend orgueilleux, qu'est-ce qui attise notre orgueil, et c'est très important. Je rappelle le verset de base qui est notre fondement, qui est notre repère plutôt, Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Nous comprenons au travers de ce verset que avant que nous puissions tomber, avant que les choses commencent à se compliquer dans nos vies, alléluia, notre cœur s'élève. Et nous savons clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce à l'humble. Et quand on parle de la grâce de l'homme, aux hommes, quand on parle de la gloire à l'homme, on ne parle pas de la gloire selon le monde, on parle de la gloire selon Dieu. Nous allons le voir demain en détail. Qu'est-ce qu'est la récompense ou le partage de l'humble? Nous allons le voir demain dans le détail en parlant de la gloire qui est attachée à la vie de l'humble. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre d'entrée de jeu, en parlant de qu'est-ce qui nous rend orgueilleux, que personne ne naît orgueilleux. Personne ne naît orgueilleux. L'orgueil n'est pas dans le cœur de l'enfant. L'enfant ne connaît pas l'orgueil. Alléluia. L'enfant ne connaît pas l'orgueil. Nous tous, nous sommes nés humbles. Humbles vraiment et humbles profondément. Alléluia. On devient orgueilleux au fur et à mesure que nous vivons, au fur et à mesure surtout que nous grandissons. Alléluia. Les enfants sont des personnes très humbles. Vous pouvez mettre plusieurs enfants de différentes classes sociales ensemble. Les enfants ne vont pas dire « moi je suis riche, toi tu es pauvre ». Ils ne sont pas conscients de ça. Vous pouvez mettre plusieurs enfants de différentes physiques, d'autres plus beaux, d'autres plus pas assez beaux. Les enfants ne se feront pas de différence. Ils vont jouer tout de suite. Et ils sont très humbles, les enfants. Alléluia. Amen. Et nous devenons orgueilleux au fur et à mesure que nous avançons. Et qu'est-ce qui prouve que l'enfant est humble? Nous avons Matthieu 18, 14. Matthieu 18, 14. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus, notre Seigneur, associe l'humilité au petit enfant. Alléluia. Donc tu dois comprendre que tu n'es pas né orgueilleux, tu l'es devenu. Alléluia. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas nés orgueilleux, nous nous sommes devenus. Mais qu'est-ce qui nous a rendus orgueilleux? Qu'est-ce qui nous a amenés dans l'orgueil? Alléluia. Et l'orgueil a tellement de manifestations. Je pense qu'il faut quand même les toucher un peu. Il y a l'insoumission, il y a la colère, j'en ai parlé la dernière fois. Il y a la rancœur aussi, le fait de ne pas savoir pardonner, d'être frustré aussi, la frustration, des fois le ton haut, les querelles, le jugement, la condamnation. Il y a des personnes par exemple qui n'ont pas de miséricorde dans leur cœur pour les autres. Ils pensent que c'est normal, mais c'est parce qu'ils sont orgueilleux. Parce que celui qui est humble, c'est pardonner. Alléluia. Il y a des gens qui coupent vite les relations parce qu'ils estiment qu'ils sont allés très loin avec eux. Mais c'est de l'orgueil. Il y a d'autres qui refusent d'être rabaissés ou qui se sentent constamment rabaissés. C'est de l'orgueil. Qu'est-ce qui rend l'homme orgueilleux? Avant de parler de ça, je vais parler un peu de qu'est-ce que c'est exactement l'orgueil. Parce qu'on a donné la définition de l'humilité. Ce n'est pas parce qu'on a défini l'humilité qu'on a défini l'orgueil. Alléluia. C'est quoi l'orgueil? Selon le Larousse, l'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Donc ça commence déjà par comprendre, parce que vous savez, quand on refuse de se rabaisser, on estime qu'on ne mérite pas d'être rabaissé, on estime qu'on a trop de valeur pour être rabaissé.
C'est un sentiment de dignité, de fierté légitime et d'amour propre excessif. Alléluia. Être orgueilleux, c'est le fait d'avoir une image trop avantageuse de soi-même, de se surestimer, autrement de dire, de se penser mieux que les autres. L'orgueilleux se croit invincible parfois, prétend détenir la science infuse. C'est des personnes qui ont toujours des choses à dire, qui ont toujours des choses à parler. Et établir une hiérarchie entre sa personne et les autres. Donc ça dit, il se sent un peu plus supérieur. Prétention, dédain, mépris, autosuffisance, c'est l'orgueilleux. Les personnes orgueilleuses sont souvent considérées comme trop sûres d'elles et sont très rarement appréciées des autres. Je vous assure, personne n'aime les orgueilleux. Personne apprécie la compagnie des orgueilleux. Personne veut se mettre en relation avec les orgueilleux. Parce que les orgueilleux souffrent et font souffrir les gens autour d'eux. Alléluia. Et ça, tu dois comprendre cela. Amen. Donc, parlons maintenant des causes qui rendent notre cœur orgueilleux. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? L'une des causes automatiques, l'une des raisons en un automatique, ce sont les blessures de l'âme. Alléluia. Vous savez, avec ce que beaucoup de personnes ont vécu, avec le passé qu'ils ont eu, les rejets, les abandons, les traumatismes, les humiliations, les violences, les maltraitances, et beaucoup de choses qu'ils ont vécues, des fois le manque d'un parent et plusieurs choses difficiles qu'une personne vit dans le passé, dans sa vie, forge parfois et en grande généralité son orgueil. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un de colérique, parce que la colère a pour feu l'orgueil, quand vous voyez quelqu'un de difficile dans son comportement envers les autres, difficile de s'humilier, généralement c'est des personnes qui n'ont pas eu des vies faciles. Alléluia. Quand la vie n'a pas été clémente avec toi, tu laisses ce que tu as vécu commencer à avoir de l'impact sur ta vie, tu vas finir par avoir un cœur trop rempli. Alléluia. Amen. L'orgueilleux est généralement quelqu'un qui a vécu des traumatismes. Ceux qui ont eu la vie difficile sont des fois très compliqués, sont très orgueilleux. Ceux surtout qui ont vécu le rejet et l'abandon, la trahison. Ces personnes sont parfois très orgueilleuses si elles n'ont pas laissé Christ les guérir. Vous savez, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, notre âme à l'instant même n'est pas constamment restaurée. C'est pour cela que le Saint-Esprit porte le nom du consolateur. Quand on parle de consolateur, on parle de celui qui vient restaurer notre âme. Et il faut beaucoup d'humilité pour laisser le Saint-Esprit travailler. Mais il y a d'autres, le Saint-Esprit ne le fait pas. Ils ne permettent pas à l'Esprit de Dieu de travailler leur âme. Parce qu'ils pensent que comme ils sont, c'est normal. Mais en réalité, c'est un caractère qui a été forgé par l'orgueil. Alléluia. Amen. Donc, des fois, lorsque nous vivons beaucoup de traumatismes et que nous avons vécu beaucoup de choses difficiles, nous sommes orgueilleux. Nous devenons orgueilleux. La majorité des personnes orgueilleuses, quand vous prenez le récit de leur vie passée, la vie n'a pas été facile pour eux. La vie a été difficile pour eux. À chaque fois qu'on pose un acte envers ces personnes, leur âme leur rappelle leur traumatisme. Et deux fois, ils réagissent tout de suite. Et leur réaction est une réaction d'orgueil. Si quelqu'un était constamment rejeté ou rabaissé, cette personne-là, lorsqu'elle grandit, elle devient orgueilleuse parce que à chaque fois qu'on pose un acte, elles auront le sentiment qu'on les rejette ou qu'on les rabaisse. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il est très important pour nous de pouvoir prier pour notre passé. De ne surtout pas se dire que le caractère que j'ai est normal. Amen. Parce que le caractère que nous devons revêtir, c'est le caractère de Christ. Tant que ton caractère ne ressemble pas à celui de Christ, tu dois toujours dans sa présence exposer ta vie afin qu'il te dise ce qui ne lui convient plus et que tu puisses l'ôter. Parce qu'il y a des gens qui défendent bec et ongle leur réaction ou leur réactivité en se disant c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Christ n'est pas comme ça. Christ ne crie pas. Christ ne se met pas en colère contre les gens inutilement. Christ ne garde pas de rancœur. Christ n'ose pas le ton. Christ ne juge pas. Christ ne condamne pas. Alléluia. Donc quand on a vécu parfois des traumatismes, nous devenons orgueilleux. C'est pour cela que expose ton âme au Seigneur afin qu'il travaille. Parce que tout ce que le diable te fait subir comme difficulté dans ta vie, ce n'est pas juste pour te faire souffrir un temps. C'est pour forger et façonner ton âme. Et les difficultés finissent par façonner notre âme. Et nous devenons ce que nous sommes aujourd'hui. Et malheureusement, plusieurs deviennent orgueilleux. Parce qu'ils n'ont pas compris que le diable a atteint un objectif, c'est de façonner leur âme, de façonner leur caractère. Nos caractères sont forgés par nos expériences.
Mais ces expériences traumatisantes avec Jésus sont censées nous rendre meilleurs. Mais quand nous ne l'avons pas compris, nous devenons orgueilleux. Alléluia. Donc faites très attention. Je disais encore, je crois hier à quelqu'un, à un couple qui est venu me voir, je disais faites attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un a touché ta plaie que c'est lui qui t'a blessé. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un a frôlé ta plaie que c'est lui qui t'a blessé. Si ta plaie n'est pas guérie, tu vas t'en prendre à ceux qui la frôlent. Mais ce ne sont pas eux qui t'ont blessé. Il faut prier Dieu pour qu'il guérisse ta plaie. Ton mauvais caractère vient de tes mauvaises expériences. Tu n'as pas été aimé par ton père. Il t'a maltraité, t'a abandonné. Tu n'as pas été aimé par ta mère. Elle t'a maltraité, t'a abandonné. Si tu ne fais pas attention, ton cœur se remplira d'orgueil. Et ce que ce père a fait avec toi, ou cette mère a fait avec toi, tu le feras avec les autres. Amen. Donc, qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? C'est parfois nos mauvaises expériences. Les traumatismes de notre enfance. Les traumatismes de notre vie. Quand vous voyez une personne dans une relation en train d'avoir des comportements qui n'ont ni tête ni queue, c'est parce qu'elle a eu des relations où elles ont été brimées, où elles ont été trahies, où elles ont été blessées. Donc du coup, quand elles sont dans de nouvelles relations, elles sont orgueilleuses. Amen. Donc faisons très attention. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? Un autre élément, c'est les honneurs et les élévations. Et l'élévation. Les honneurs et l'élévation. Vous savez, des fois, le cœur de l'homme est très humble. Mais quand il arrive quelque part où on commence, ou quand on commence à élever l'homme et on commence à lui donner les honneurs, cette personne-là devient parfois orgueilleuse. De simple qu'elle était, d'humble qu'elle était, son cœur peut changer. Les honneurs et l'élévation peuvent nous rendre orgueilleux. La Bible parle des scribes qui aimaient bien les honneurs, qui aimaient bien l'élévation. Donc si tu aimes les honneurs et si tu aimes l'élévation, non seulement tu es orgueilleux, et puis ça va encore davantage activer ton orgueil. Parce que Jésus a refusé les honneurs et l'élévation des hommes. Et quand je parle des honneurs et l'élévation je parle de ce que les hommes vous apportent. Quand les hommes commencent à vous honorer et à vous élever, c'est dangereux pour vous. Pour celui qui veut être humble, il doit avoir peur de cela. À chaque fois que je suis élevé, j'ai peur d'être orgueilleux. Parce que sans t'en rendre compte, si tu prends plaisir aux honneurs, à l'élévation, tu vas te retrouver dans l'orgueil. Alléluia. Bon, aujourd'hui, notre société prône ça. Nos églises prônent ça. On aime les honneurs, on aime l'élévation. On les exige même. On estime qu'on doit nous les accorder. Mais ces honneurs et l'élévation sont dangereux pour nous. Sont très dangereux pour nous. C'est pour ça que la Bible dit, rendez à Dieu toute la gloire. Il n'a pas dit donner à Dieu. Rendre, c'est lorsque vous recevez l'honneur, vous devez comprendre que ce n'est pas pour vous. Parce que vous n'êtes rien sans Dieu. Amen. Il faut même dans ton travail, si on te dit, waouh, tu es excellent, j'aime ton travail. Même si tu n'as pas parlé à la personne, toi-même quand tu te dis, Seigneur, tu sais que c'est toi. Qu'est-ce que moi je peux faire sans toi? Mais les hommes vont t'élever. Les hommes vont t'honorer. Sache que si tu ne fais pas attention et que tu ne réalises pas que l'honneur et l'élévation n'est pas pour toi et que c'est à Dieu, tu risques d'être orgueilleux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? Ça, c'est la clé la plus habituelle. Les richesses et la réussite. Les richesses et la réussite. On a toujours vu quelqu'un qui était pauvre, très humble, qui parlait, qui plane les chaises, qui fait ci, qui fait ça, dans la famille, qui a un ton bien bas, qui est humble, qui est conciliant. Et puis dès que l'argent rentre par-ci, par-là, c'est fini. Le cœur de cette personne monte. Le cœur de cette personne s'élève. Il y a des gens qui te parlent avec beaucoup d'humilité, mais lorsque la réussite est rentrée par là, cette personne te regarde droit dans les yeux et te parle. Elle estime qu'elle est primordiale. C'est une grave erreur. Parce que la valeur d'une personne n'est pas liée à ce qu'il possède. Et ça, j'insiste là-dessus. Malheureusement, l'Église est remplie de ces mensonges-là. On honore ceux qui possèdent beaucoup. On méprise ceux qui n'ont pas. Mais la valeur d'une personne est liée à ce que Dieu a mis en elle.
C'est pour ça que même si tu n'as pas grand-chose dans ce monde, tu as de la valeur à ses yeux. La richesse et la réussite ont rendu beaucoup de personnes orgueilleuses. Quand ils n'avaient pas tout cela, ils aimaient Dieu. Ils étaient proches de Dieu. Ils étaient assez humbles pour venir s'asseoir parmi nous dans la petite église et prier. Ils étaient assez humbles pour assister aux réunions de prière. Ils étaient assez humbles pour venir balayer, faire le nettoyage de l'église lorsqu'on prévoyait cela. Mais quand l'argent est rentré et que la réussite est passée par là, leur cœur a changé. Ils estiment qu'ils n'ont pas le temps. Ils estiment qu'ils sont assez grands. D'autres même parfois changent d'église parce qu'ils estiment qu'il y a des églises qui vaut le niveau dans lequel ils sont. Comme s'il y avait des églises de riches et des églises de pauvres. Et ça, c'est un élément qui rend beaucoup de personnes orgueilleuses, comme la parole de Dieu dit en 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Quand le Seigneur a dit aux jeunes riches qu'il sera plus difficile à un riche de rentrer au royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, en fait, qu'est-ce qui empêche le riche de rentrer dans le royaume des cieux? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que la richesse est dangereuse pour notre humilité. Mais malheureusement, on enseigne à tous les chrétiens de devenir riches. On les incite même à devenir riches. Mais si Dieu n'a pas préparé ton cœur pour la richesse peut te détruire. Et qu'est-ce que c'est à quelqu'un de gagner le monde s'il perd son âme? C'est ce que la Bible nous dit. Un enfant de Dieu ne doit pas courir vers la richesse. Il doit courir vers Dieu. Récemment, j'avais une photo d'un monsieur à qui on a mis l'argent devant lui et il était en train de courir. C'était un dessin animé. Il courait. Plus il courait, l'argent courait aussi. Et avant qu'il se rende compte, il est tombé et il est mort dans un tombeau. Enfin, pour nous dire que l'argent, tu ne l'attraperas jamais. Sache que celui qui a 100 milliards dans son compte est encore plus troublé que toi. Parce qu'il a peur de redevenir pauvre. Il doit encore travailler plus dur pour gagner la hauteur. Plus il a, plus il en veut. Il n'y a pas un jour où on s'arrête pour dire on a fini de poursuivre l'argent. Du moins, c'est très rare. À moins que la personne soit consciencieuse. Il y a des gens qui n'ont pas crise, mais qui sont très consciencieux du fait que l'argent est un mauvais maître et qu'il ne faut pas le poursuivre. Alléluia. Donc la richesse est dangereuse pour notre humilité. Quand Dieu veut t'élever en richesse, il va te préparer pour cette richesse. Il y a des gens aujourd'hui qu'on peut envoyer, va faire ça, fais ci, oh viens ici. Parce qu'ils n'ont rien. Mais quand ils auront quelque chose, tu ne pourras pas leur parler comme ça. Parce que dès que tu as fait, tu as senti un peu de résistance. Il y a des gens, pendant qu'ils n'avaient pas encore, ils étaient maniables. À l'église, on a tellement vécu ça. Ils viennent parce qu'Abba Shalom, c'est une source de grâce. C'est un lieu où Dieu bénit vraiment. On ne fait pas les prières de combat où taillader le diable à tout bout de champ. Mais quand les gens viennent ici, leur vie change. Beaucoup de personnes sont parties en Europe, sont parties en Occident. Depuis ici, plusieurs personnes se sont mariées, d'autres ont vu leur vie changer, d'autres ont vu leur santé restaurée. Énormément de choses se sont passées. Mais pour certains d'entre eux, quand ils ont fini d'obtenir ça, on ne les voit plus à l'église. Ils trouvent qu'à l'église, il y a maintenant un problème. Ils trouvent qu'à l'église, maintenant, il n'y a pas assez de prières. Ils trouvent qu'à l'église, maintenant, le message est trop léger. À combien de fois on m'a dit que ton message est trop encore pour les bébés spirituels? Mon frère, ma soeur, si les fondements de Christ ne se sont pas rappelés, on ne te les enseigne pas, qu'on ne te les rappelle pas tous les jours, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Parce que les messages que vous appelez grands messages, c'est les messages en fait pour vous faire réussir. C'est les messages pour vous emmener dans la dimension des choses du monde. L'évangile là, on doit vous l'enseigner tous les jours, à tout moment. Maintenant ils trouvent ça. Mais quand ils étaient venus ici, on sait comment ils étaient venus. Et ça nous est tellement arrivé plusieurs fois. Mais ces personnes ne se rendent pas compte que c'est l'orgueil. Quand ils avaient les problèmes à Abba Shalom, allait mieux pour eux. C'était l'église qui leur convenait. Ils venaient même pour pasteur, je suis vraiment béni par les messages, ainsi de suite. Mais comme Dieu est bon, quand tu mets ton pied là où Dieu est,
ta vie va forcément fleurir. Mais quand elle fleurit, quand la réussite passe, les gens changent. Il y a des personnes qui n'avaient pas de leur nationalité, ils ont eu le papier ici. Il y a des personnes qui n'avaient pas eu certaines réussites, ils ont eu ces réussites ici. Après, leur cœur a changé. Amen. Faites très attention. Les avantages aussi de la vie peuvent nous rendre orgueilleux. Vous savez, quand tu es privilégié par rapport aux autres, tu peux être orgueilleux. Quand tu es privilégié, ça peut être un privilège de beauté, un privilège de positionnement social, un privilège d'honneur, un privilège, tout type de privilège, tu peux être orgueilleux. Tu es trop belle, oui, c'est bien. Tu es trop beau, c'est bien. Mais sois humble. Parce que ta beauté, là, un petit accident, elle se perd. Elle se perd. Elle se perd. Si tu es infime, je ne pense pas que tu vas penser que tu es encore beau. J'ai vu cette belle femme qui a été ébouillantée par l'eau chaude, qui est devenue monstrueuse. Mais heureusement, son mari a continué à rester avec elle. Alléluia. Pour dire la beauté est éphémère. Peu importe ta beauté, j'aimerais parler à un homme ce matin et aussi à une femme. Peu importe comment tu te sens beau, sache que c'est passager. Et la beauté ne te donnera pas la grâce de Dieu. Sois humble. Quand vous partez sur Facebook, vous voyez des petites images où on prend les stars quand elles étaient très jeunes et puis on évolue jusqu'à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et j'ai dit, waouh Seigneur, la beauté est une chose vaine. Vous voyez la beauté qu'ils avaient quand ils étaient encore au début de leur carrière. C'était extrêmement beau. Après, vous voyez les stars là, vraiment les vieux papas fatigués, les vieilles mamans, les cocottes, vraiment, vous ne comprenez même plus. Si c'est la même personne. Mais ils ont été orgueilleux pour ça. Les avantages de la vie. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? C'est des fois les positionnements d'autorité et de responsabilité. Des fois nous rendent orgueilleux. Il y a des gens qui sont humbles, mais dès qu'ils ont une petite responsabilité, c'est toi qui conduis la louange, c'est toi qui es le responsable de ci, c'est toi qui fais ça, c'est fini, leur cœur change. Leur cœur change parce que j'ai un petit pouvoir. Faites attention. À chaque fois qu'on te confie quelque chose, ce n'est pas parce que tu le mérites, c'est parce que Dieu te fait confiance et Dieu te l'a confié. Ce qu'on te confie, on peut te le retirer. Parce que personne n'est indispensable, ni dans le monde, ni dans l'église. Parce que les gens naissent, ils meurent, mais le monde continue, l'église, l'œuvre de Dieu continue. Alléluia. Moi, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais être orgueilleux. Il y a des gens, ils étaient là, ils ont commencé leur ministère très humble. Mais ils sont pasteurs de 2000, 3000 personnes, ils sont plus humbles. C'est eux maintenant qui ont toute une brigade de personnes autour d'eux pour les servir. C'est eux maintenant qui agissent que tu l'appelles pasteur et que tu l'appelles papa. Parce que dès que tu ne dis pas pasteur, tu ne dis pas révérend, chez eux, tu les as méprisés. C'est eux maintenant, lorsqu'ils doivent venir au culte, il faut qu'on fasse toute la louange. Ils sont assis à leur bureau et ils vont rentrer au moment où ils se sentent prêts. Si tu es assis à ton bureau, tu suis le culte, c'est une bonne chose. Mais si tu es assis à ton bureau en train de papoter pour dire, bon, je dois faire mon entrée, il y a un problème. Ça, ils estiment que certaines choses sont pour les autres et pas pour eux, parce qu'ils sont maintenant pasteurs. Pasteur, c'est seulement ta part dans l'œuvre de Dieu. Tu n'as rien supérieur aux autres. Alléluia. Tu n'as rien plus important que les autres devant le regard de Dieu. Selon le regard de Dieu, c'est le plus simple qui est le plus important. Donc ça veut dire qu'un pasteur peut se retrouver en dernière position dans sa propre assemblée. Parce que son cœur est élevé. Le plus humble, la Bible dit, est le plus grand au ciel. Notre grandeur dépend de notre humilité. Ne dépend pas de notre position non terrestre. Alléluia. Donc l'autorité et la responsabilité gonflent le cœur des gens. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais changer. C'est pour ça qu'on me dit constamment, mais tu es un pasteur, il faut que tu te fasses respecter, évite la familiarité, évite ceci, évite cela. Non. Ceux que je guide dans le Seigneur sont les frères et les sœurs en Christ aussi. Ce sont mes frères dans le Seigneur, ce sont mes sœurs dans le Seigneur. Amen. Si on peut rester là, parler, rigoler, papoter, ça fait quoi? C'est pas dans le Seigneur?
Amen. Maintenant, si toi tu profites pour me manquer de respect en tant qu'autorité, ça c'est à tes risques et périls. Mais moi, je resterai humble et simple. Alléluia. Donc faisons attention. Restons les mêmes, peu importe les responsabilités qu'on nous confie. Peu importe les prouesses qu'on fait. Peu importe les honneurs qu'on nous accorde. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? Lorsque nous aspirons constamment à ce qui est élevé. Lorsque nous atteignons ce qui est élevé. La parole de Dieu nous dit en Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Je ne sais pas si les gens lisent cette partie dans la parole de Dieu. Tous les messages que nous entendons aujourd'hui nous poussent à aspirer à ce qui est élevé. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Il dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Et la parole de Dieu nous dit, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ça, c'est un message que les gens ne veulent pas entendre. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Dans le cœur des enfants de Dieu aujourd'hui, quand ils ouvrent leur cœur, au contraire, c'est ce qui est élevé qu'ils aspirent. Leur aspiration est positionnée sur ce qui est élevé. Je n'ai pas dit de ne pas avoir des projets dans ta vie. Je n'ai pas dit de ne pas chercher à construire des choses dans ta vie. Je t'ai seulement fait attention. Quand tu aspires à ce qui est élevé, deux fois, c'est la gloire attachée, l'honneur attaché à ces choses-là que nous font aspirer. Tu veux une voiture, mais laquelle? Tu veux une maison, mais laquelle? Et pourquoi tu la veux? Celle-là, précisément. Tu veux te marier, pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu sens que tu es seul, que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie pour construire l'appel et le ministère que Dieu t'accorde? Ou bien est-ce que c'est parce que le mariage est honoré dans notre société que tu veux te marier? Est-ce que le mariage va te donner un nom dans ta famille, hein? Va te donner un nom dans la société? Alors tu es en train d'aspirer à ce qui est élevé. Tu veux avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Est-ce que parce que juste tu veux construire ta vie dans ce monde et répondre à tes besoins? Ou bien tu veux aller construire une maison pour ta mère ou acheter une voiture pour ton père? Ou bien retourner en famille pour que la famille t'honore? Alors tu es en train d'aspirer à ce qui est élevé. Les gens souffrent parce qu'ils aspirent à ce que Dieu ne veut pas leur accorder. Ils aspirent à plusieurs choses qu'on appelle dans la Bible l'orgueil de la vie. Alléluia. En fait, tu n'as pas besoin de ce que tu veux. Tu le veux parce qu'il y a de l'honneur attaché à cela. Un enfant de Dieu développe ce qu'on appelle un esprit de contentement. Moi, je veux une voiture à Abidjan, mais je m'en fous de comment elle soit. Je dis, Seigneur, qu'elle fonctionne bien. Que ce ne soit pas une voiture compliquée, mais que ce soit une voiture qui me permet de me déplacer et que ce soit une voiture spacieuse pour mes enfants. Voilà mon besoin. Mais il y a des gens dans leur esprit, ils ont la précision de ce qu'ils veulent. Mais parce que ce genre de voiture, quand tu montes dedans, tu ne peux pas être humble. Tu ne peux pas être humble. Le monde fait plusieurs choses qui nous rendent davantage orgueilleux. Il y a des vêtements que tu portes, tu ne peux pas être humble. Il y a des coiffures que tu fais, tu ne peux pas être humble après les avoir fait. Tu ne peux pas être humble. Il y a des chaussures que tu portes ou des montres que tu portes, tu ne peux pas être humble. Pourquoi je vais aller acheter une montre de 3 millions, de 5 millions? Ah mais oui, 5 millions, 3 millions, c'est rien. Hein? Les Rolex coûtent dans les 100 millions parfois. Les Rolex peuvent atteindre près de 100 millions. Et beaucoup de personnes portent des Rolex. Même dans notre pays, le Gabon. Ça ne donne pas l'heure comme la montre de 15 000. L'orgueil. Pourquoi la montre de 15 000 ne te plaît pas? Amen. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer. La Bible dit attirer par ce qui est humble. Quand tu te mets, tu veux t'habiller, réfléchis. Quand tu t'en vas au salon pour faire une coiffure, réfléchis. C'est pour plaire à ton homme, c'est pour plaire à ton mari. Si c'est pour être à l'aise, si c'est pour être un peu plus propre, c'est bien. Mais si vraiment tu sais que quand je vais sortir là, voilà, les sonneurs qui seront avec moi, tu es orgueilleux. Ça va te rendre orgueilleux.
Parce que je vous assure, il y a des voitures, tu t'assois dedans, tu conduis, mon frère. Mais si tu es le humble de humble, tu vas être orgueilleux. Je t'assure, tu vas être orgueilleux. Il y a des chaussures, quand toi-même tu portes, c'est comme si tu flottes sur le sol. Tu vas être orgueilleux. À notre époque, c'était la sébargo. Quand tu portes, ta démarche même change. Tu ne peux plus marcher comme avant. Tu te sens tellement important. Comme si c'était une chose qui donnait de la valeur alors. Ta valeur, elle est en toi. Elle ne dépend pas de ce qui tu mets sur toi. Alléluia. Parce que si tu as de la valeur pour les gens du monde et que tu n'as pas de valeur pour Dieu, quelle valeur as-tu? Tu n'as pas de valeur en réalité. Amen. Ne pas savoir aussi tout le temps mettre les autres au-dessus de nous nous rend orgueilleux. Quand tu as le besoin de tout le temps te mettre au-dessus des autres, ça va te rendre orgueilleux. La Bible nous dit en Philippiens 2:3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire pour chercher la gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le confort peut nous rendre orgueilleux. Vous savez, les gens qui sont dans les problèmes, des fois c'est bon pour eux. Les problèmes sont bien. Parce que ça les rend humbles encore. Oui. Les problèmes sont des fois bien. Parce que quand David est devenu roi et qu'il n'avait plus de problème avec Saül, c'est là qu'il a commencé à être orgueilleux. C'est de l'orgueil de te permettre de prendre la femme d'autrui. D'ordonner qu'elle vienne et de lui faire un enfant et de demander même de tuer autrui. C'est être orgueilleux. Tu estimes que tout est permis maintenant. Il était maintenant à l'aise. Saül était mort. Il n'y avait personne pour le poursuivre. Il était roi. Et son cœur est monté. L'orgueil. Parce que le confort est rentré. Quand il mangeait une fois par jour, tu étais beaucoup humble. Maintenant que tu jettes la nourriture par la poubelle, dans la poubelle, ton cœur est monté. Tu as oublié les fois où tu mangeais une fois par jour, ou parfois même tu ne mangeais pas. Tu as oublié ça. Tu as oublié les fois où la même tenue que tu portais, tu lavais ça la nuit et puis tu portais le lendemain. Tu as oublié ça. Maintenant que tu as des habits jusqu'à fatiguer, ton cœur est monté. Tu as oublié où tu dormais avec tous les moustiques, même un ventilateur, c'est un luxe pour toi. Maintenant que tu as le split qui te souffle de partout, tu te sens maintenant important. Faites attention. Ce qu'on possède, ce n'est pas ce qui nous donne de la valeur. J'insiste tellement là-dessus, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Le confort rend des fois orgueilleux. Des fois, Dieu permet la situation inconfortable. C'est pour ton salut. Parce qu'aucun orgueilleux ne rentrera au ciel. Le ciel, ce n'est pas pour les gens qui sont trop conscients d'eux. C'est pour les gens qui sont conscients de Dieu. Alléluia. La culture et l'éducation aussi peuvent nous rendre orgueilleux. Il y a des peuples naturellement sont orgueilleux. Il y a des familles naturellement sont orgueilleuses. Il y a des ethnies naturellement sont orgueilleux. Et il y a des peuples naturellement qui sont humbles. Par exemple, quand on prend le Burkinabé, c'est un peuple de nature humble. Humble et intègre. Tu vas voir en généralité, c'est des personnes très humbles, comme Madame Vélé, elle est Burkinabé. Ils sont tous pratiquement comme ça. Ils sont pas, c'est pas un peuple d'apparat. C'est parce que c'est culturel l'humilité chez eux. Mais il y a d'autres peuples, c'est culturel l'orgueil chez eux. Ils se sont tous sentis supérieurs aux autres peuples. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui dans leur cœur et dans leur vie. Vous devez briser ce joug-là. Vous devez briser ce lien-là sur vos vies. Alléluia. Parce que nous appartenons à un nouveau peuple, le peuple de Dieu, le corps du Christ. Alléluia. Bon, je ne vais pas en dire plus. Hein. Il y a l'éducation aussi. Comme je dis, il y a des familles qui sont orgueilleuses. Tu vois, tous les enfants là, ils sont remplis d'eux. Ils sont orgueilleux. Et l'une des choses qui nous rend orgueilleux, pour terminer, j'ai sauté quelques-uns parce que je trouve que ce n'est pas très important. Le diable, Satan nous rend beaucoup orgueilleux.
par ses pensées. C'est-à-dire que quelqu'un va te faire quelque chose que normalement tu peux laisser. Mais Satan va te dire, tu as vu non? Comment il t'a rabaissé? Comment il t'a méprisé? Comment il t'a parlé? Est-ce qu'elle avait le droit? Est-ce que... Comment il pense que c'est lui seul? Oh, lui-même, ce qui prêche la messe, qui prêche mieux que moi. Moi-même, je prêche mieux que lui. Ainsi de suite. Oh, il ne connaît pas. Il ne fait pas. Il ne se connaît pas. Il n'est pas fort. Il veut se prendre pour qui? Satan parle. C'est comme ça qu'il a parlé à Aaron et à Myriam. Pour oser condamner ou pour oser juger Moïse. Moïse à qui Dieu parle face to face. Il leur a fait croire qu'eux aussi, ils peuvent être utilisés par Dieu. Et fais très attention aux pensées de ton cœur. Parce que Satan aime bien ça. Il va venir te flatter en te chuchotant. Il va venir te faire croire que tu as beaucoup plus de valeur. Il va venir prendre des choses insignifiantes pour les rendre grands dans ton cœur. Et te dire que voilà, la personne t'a méprisé. Mais au fond, rien de grave. Tu peux laisser ça passer et avancer. Tu ne vas pas mourir. Et en plus de ça, Dieu, si la personne a été mauvaise envers toi, va te justifier. Mais Satan va te rappeler. Et des fois, il y a des gens qui se torturent avec les pensées du diable en pensant que c'est les pensées de Dieu. Dieu ne va jamais venir te rappeler l'humiliation que quelqu'un t'a fait. Dieu ne va jamais venir, son esprit ne va jamais venir te rappeler le mépris que quelqu'un t'a accordé. Il va tout faire pour que tu oublies. Il va te rappeler de pouvoir le contempler davantage, d'aller beaucoup dans l'humilité. Mais quand ton cœur te fait mal tout le temps pour les attitudes des gens envers toi, sache que ce n'est pas Dieu qui te parle. Oh. Parce que Dieu ne va pas te parler pour mettre ton cœur dans cet état. Sache que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. C'est Satan. Et Satan rend énormément de personnes orgueilleuses. Beaucoup de personnes orgueilleuses. Des personnes simples que le diable parle. C'est-à-dire la chose se passe, c'est bon. Et puis après, tu vois quelque chose où tu n'as même pas réagi. Quelque chose où tu t'es même pas fâché. Quelque chose même où tu t'es bien séparé avec la personne. Et puis demain, tu passes, tu ne salues plus la personne. Parce que Satan a pris la chose et il a encore décortiqué. Peut-être tu as vu. Tu as vu. Tu as vu. Les personnes orgueilleuses, les oreilles sont beaucoup ouvertes à la parole du diable. Ouvertes. Les personnes orgueilleuses, leur cœur est très disposé aux pensées du diable. J'ai dit, Dieu ne parle pas aux orgueilleux. L'orgueil ne peut même pas capter la fréquence du Saint-Esprit. Il ne peut pas. Sans prophétie. Quand tu es orgueilleux, ce que l'Esprit de Dieu dit là, tu ne peux pas entendre. Parce que l'Esprit de Dieu n'écrit pas. Il parle doucement et il parle dans une fréquence. Capté seulement que par l'humble. Pas par l'orgueilleux. Et quand tu arrives même à capter une petite bride de la pensée du Saint-Esprit, tu refuses. Parce que ton cœur est déjà monté. Faites attention. Amen. Satan parle énormément. Moi, je veille énormément sur les pensées de mon cœur. Quand j'entends une parole, je dis, mais ça crée quoi en moi? Si ça crée la colère, si ça crée la honte, si ça crée l'humiliation, si ça crée vraiment un mauvais sentiment, je dis non. Le Seigneur ne peut pas me parler pour me créer ces sentiments-là. Quand lui me parle, c'est pour me mettre bien. C'est pour m'apaiser. Quand il me parle, ce n'est pas pour que je vois quelqu'un en mauvais. Ah non, l'Esprit de Dieu ne peut pas me dire telle personne est mauvaise. Quand il me parle, c'est que je pardonne, que je sois aveuglé sur le mauvais comportement des autres. Et lui continuera toujours à me faire grâce. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux? C'est toutes ces choses que je viens de citer. Et je sais qu'il y en a plus. Alléluia. On va prier. Parle à ton Dieu. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose dans cette parole qui a été pour toi, qui a été pour moi ce matin. Parle à ton Dieu. Je me repens devant ta face ce matin. Je me repens devant toi, Seigneur. Je me repens, Père. Parce que je réalise encore plus que j'ai eu un cœur orgueilleux. Je réalise encore plus que mon cœur est orgueilleux. Mon cœur est orgueilleux. Oh Dieu de grâce, je me repens devant ta face. Je me repens devant ta face. Ce matin, je me repens. Je me repens, ô Dieu de fidélité. Je me repens devant ta face dans le nom de Jésus. Je réalise encore que je ne suis pas assez humble. Je réalise encore que je suis trop conscient de moi-même et pas conscient de toi. Je te demande de me pardonner, Seigneur. Ô Dieu de grâce, libère-moi de toutes ces causes d'orgueil. Libère-moi de toutes ces causes d'orgueil. Et que mon cœur, Seigneur, mon cœur, mon Dieu, ô Seigneur, soit encore davantage humble. De plus en plus humble. De plus en plus humble. De plus en plus
incliner pour la gloire de Dieu. Priez avec moi ce matin. Priez avec moi ce matin. Priez avec moi ce matin. Dans le nom de Jésus, priez avec moi ce matin. Repends-toi, repends-toi, repends-toi devant la grâce de Dieu. Repends ton cœur. Repends ton cœur devant la grâce de Dieu. Si c'est chez toi à la maison, je t'encourage à te mettre à genoux ou à te coucher et à prier vraiment devant la face de Dieu, à te repentir de tout ce que tu as fait, de tout que tu as te laissé conduire par l'orgueil. Dans le nom de Jésus, ô Dieu des grâces, nous nous repentons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir la gloire rattachée à l'humilité. Nous allons voir la gloire rattachée à l'humilité. Vous allez comprendre que nous avons tout intérêt à être humbles. Alléluia.